Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir comment garder la paix dans la tempête parce que oui, c'est possible, même si tout s'effondre autour de vous, vous pouvez avoir une paix surnaturelle qui vous remplit et qui vous permet de traverser cette paix comme en flottant. De traverser cette tempête comme en flottant. Merci. Merci de me corriger. Vous allez bien? Oui, ça va. Vous êtes en paix aujourd'hui? Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Tout va bien. Tu ne traverses pas de tempête en ce moment? Malgré les tempêtes, la grâce de Dieu, la paix de Dieu est disponible. Amen. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Amen. Dans cette émission, on va avoir l'intervention d'Audrey Mac par vidéo qui va répondre à une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question de Paul du Cameroun qui nous a demandé quelle est la différence entre la paix que le monde donne et celle que Jésus donne. Donc Audrey Mac y répondra tout à l'heure et il y a une belle différence entre les deux. Et Nadine va nous rejoindre sur le plateau en nous présentant le livre de la semaine, Marcher sur le chemin du bonheur de Denis Morissette. Denis Morissette qui d'ailleurs, soit dit en passant, sera notre invité dans la semaine. Donc on va le retrouver très prochainement dans les émissions cette semaine. Et Aurélie, on terminera l'émission avec la rubrique témoignage comme chaque lundi. Oui, et aujourd'hui on a le témoignage de Marlène de France. On va voir comment après plusieurs années dans la souffrance, dans les oppressions, en regardant UMCI TV, Dieu a fait des miracles. Alléluia, gloire à Dieu. Un beau témoignage, j'ai hâte de l'entendre. On commence donc cette émission, on va voir comment flotter sur les tempêtes, effectivement, et on en parle dans la pensée du jour. La vie est faite de tempêtes et ce sera difficile d'enlever les tempêtes, toutes les tempêtes de la vie. Quand une s'arrêtera, une autre viendra. Et quand elle s'arrêtera et on aura un miracle, une autre viendra. Et encore une autre et encore une autre. Et des tempêtes, il y aura toujours, que ce soit dans votre vie ou dans celle de vos proches. Une vie sans tempête n'existe pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, on peut avoir une tempête à l'extérieur, mais la paix, le calme à l'intérieur, comme Jésus dans la barque qui dormaient à la poupe alors qu'ils étaient en pleine tempête. Et c'est ce stade auquel Dieu veut qu'on arrive, que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, on reste stable, on reste calme et on reste en paix, et c'est possible. Et j'aimerais vous parler d'une histoire de l'Ancien Testament qui se trouve dans 2 Rois au chapitre 4. C'est une histoire très émouvante. Quand je l'ai lue, j'ai eu envie de pleurer et je vous encourage à la lire parce qu'elle est vraiment touchante. L'attitude de cette femme, la Sunamite, chez qui le prophète Élisée est allé. Et le prophète Élisée l'a aimée, cette femme, pas aimée amoureusement, mais a eu compassion d'elle. Et il lui a dit, à la même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Et cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant parce que son mari était âgé a eu un fils. Elle était tellement heureuse, ce fils a grandi. Il a grandi et un jour, ce fils est allé vers son papa et il a dit « Papa, ma tête, ma tête, ma tête ». Et le père a amené l'enfant vers sa mère parce qu'il travaillait. Et la mère a gardé l'enfant sur ses genoux jusqu'à midi, cet enfant qu'elle aimait, cet enfant qu'elle chérissait, cet enfant qui était l'enfant du miracle, cet enfant qui était l'enfant du bonheur, cet enfant qui apportait toute sa joie dans sa vieillesse. Et voilà que l'enfant meurt dans ses bras, et l'attitude de cette femme est exemplaire parce qu'elle ne va pas se plaindre, parce qu'elle ne va pas crier, parce qu'elle ne va pas s'alarmer, parce qu'elle ne va pas se tourner vers les gens « mon enfant est mort, mon enfant est mort, mon enfant est mort », mais elle est un modèle à imiter, un modèle de foi extraordinaire, parce que cette femme, lorsque l'enfant est mort, je peux voir en lisant le texte son calme. Elle a pris l'enfant. Elle est montée dans la chambre de l'homme de Dieu qu'elle avait préparé pour l'homme de Dieu qui venait de temps en temps, le prophète Élisée, et elle a posé l'enfant sur son lit. Elle a préparé un serviteur, elle a préparé un âne, et puis elle est allée à la rencontre de l'homme de Dieu. Son mari a dit « Mais que fais-tu? Pourquoi vas-tu voir le prophète à cette période? C'est pas la période pour aller voir le prophète. » Et elle a dit « Tout va bien. » Dans les périodes de tempête et de calme, de tempête, ce qu'il faut faire, c'est déjà garder sa confession. Tout va bien. Elle est restée avec une atmosphère de foi autour d'elle. Elle est restée focus sur une chose, il y a une solution. Je ne vais pas me lamenter, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas faire comme si tout va mal. Non, tout va bien parce que je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui a la solution. Je connais quelqu'un qui peut dire une parole et sa parole va se réaliser. Je connais quelqu'un qui peut ramener mon fils à la vie. Je ne sais pas
comment il va le faire. Je ne sais pas de quelle manière il va s'y prendre. Je ne sais pas s'il va dire une parole. Je ne sais pas s'il va envoyer son serviteur avec un bâton. Je ne sais pas s'il va se coucher sur mon fils. Je ne sais pas comment il va faire. Mais je sais une chose. Il a eu compassion de moi. Il aura encore compassion de moi. Je vais aller vers lui et il est capable de redonner vie à ce qui est mort et mon fils va ressusciter. Cette femme est restée en paix. Elle est restée avec une confession positive. Elle est restée avec des paroles de foi parce qu'elle savait une chose, c'est qu'il y avait une solution. Et j'aimerais te dire que dans le désarroi et la tempête que tu vis, il y a une solution. Il y a quelqu'un qui s'appelle ton Père Céleste, quelqu'un qui t'a tellement aimé, qu'il a livré Jésus-Christ à la croix de Golgotha, qui est mort et qui a été meurtri afin de pouvoir tout te donner, afin de pouvoir te bénir ta vie, de pourvoir à tes besoins, de te réconcilier avec lui. Il t'a tant aimé et il t'aime et il est là. Et la Bible dit qu'il te voit dans le secret de ta chambre. Comme cette femme est allée vers le prophète parce qu'à l'époque c'était le prophète qu'on allait voir pour rencontrer Dieu. Toi aujourd'hui tu n'as plus besoin d'aller voir le prophète. Tu vas dans le secret de ta chambre et le même Dieu qui à travers le prophète a ressuscité cet enfant peut ressusciter la situation improbable dans ta vie, peut faire l'impossible dans ta vie. Et parce qu'il est là, je ne sais pas comment Dieu va faire pour ta situation. Peut-être ce sera une imposition des mains, peut-être ce sera une onction d'huile, peut-être ce sera une parole qu'il va te donner, peut-être ce sera un beau matin, tu vas te réveiller, peut-être ce sera dans un rêve, peut-être ce sera tout à coup un coup de téléphone que tu vas recevoir. Peu importe, tu n'as pas besoin de savoir comment il va faire, mais tu as juste besoin de savoir qu'il a la solution. Et le simple fait de savoir qu'il y a quelqu'un, cette femme savait qu'il y avait le prophète. Elle est allée vers lui et lui a dit « Tu m'as dit ». Lorsque je t'ai dit « ne me trompe pas », elle avait dit « ne me trompe pas en me disant que j'aurai un fils ». Que ce ne soit pas pour moi un sujet de déception. Et de même, tu peux aller vers Dieu et dire « Seigneur, tu as dit dans ta parole tellement de choses. Tu m'as promis des choses. Tu as promis de ne pas me tromper. Tu as promis d'être avec moi. Tu as promis de pourvoir. Tu as promis de me bénir. Tu as promis d'être toujours avec moi et éternellement. Alors Seigneur, tu ne me tromperas pas. » Amen. Et la paix est là, le calme est là. J'aimerais te dire, au sein de la tempête, que ton premier réflexe, comme cette femme sunamite, soit de te tourner vers celui qui est la solution en premier. Tout va bien. Amen, amen, tout va bien. Amen. Quel exemple cette femme, elle m'inspire énormément. Personnellement, en tant que maman, j'ai énormément de compassion pour ce qu'elle vit et à chaque fois que mes enfants ont été malades ou qu'on a eu des situations qui pouvaient perdurer liées à nos enfants, je me souviens comment justement, au lieu de garder la paix, souvent c'était presque une oppression qui venait. Quand le problème, la difficulté dure, quand on sait qu'il n'y a pas d'issue, ça devient lourd, ça devient pesant. Et cette femme a su garder cette paix alors qu'elle vit la pire des tragédies qu'une mère puisse vivre. Son enfant meurt. Mais pourquoi elle garde la paix? C'est parce qu'elle sait qu'il y a une solution. Elle a une espérance qui n'est pas humaine, qui n'est pas le fruit d'une réflexion, qui est le fruit simplement d'un élan de foi. Elle sait que Dieu peut ramener son fils à la vie et c'est ce qui lui donne la paix. On ne peut pas avoir cette paix de manière surnaturelle dans la tempête si on ne sait pas qu'il y a une solution qui s'appelle Jésus-Christ. On ne peut pas, parce qu'en réalité, la tempête nous dit « c'est fichu, tout est en train de s'effondrer ». Donc le réflexe normal, on voit une tempête, on court à l'opposé, on fuit, on panique, on s'excite, on s'agite. Mais quand on a cette solution, on peut avoir cette paix qui s'installe en nous. Amen. Et rapidement, chérie, tu te souviens quand ton père a été diagnostiqué d'un cancer, il était vraiment dans un stade très très avancé, il a passé à ça de la mort et était parti à l'île de la Réunion le voir. Et tu te souviens de ton attitude quand tu es allé là-bas? Je me souviens surtout quand j'ai appris la nouvelle. Ma mère m'a téléphoné un matin, je crois que c'était un samedi, et puis elle m'a dit « Michael, c'est grave, ton père a perdu plus de la moitié de son sang. » Il a une hémorragie interne, en fait, il avait une tumeur. Et en allant dans un jardin, là, cueillir des choses, bref, la tumeur a éclaté de l'intérieur, littéralement. Donc, il a fait une hémorragie interne, il s'est évanoui, il s'est retrouvé à l'hôpital et la situation était très grave. Donc, les médecins disaient, il n'y a plus d'espoir. Et ma mère dit, c'est dramatique. Et à ce moment-là, je me suis mise à pleurer. Je me souviens, j'ai pleuré à chaudes larmes. Et j'ai dit, aïe, aïe, c'est vraiment grave. Et je suis allé aux toilettes. Et sur les toilettes, je me suis mis à genoux devant les toilettes. Et là, j'ai commencé à prier. Et tout à coup, le Saint-Esprit
m'a rappelé, cette maladie n'est pas pour la mort. Il ne mourra pas, il vivra. Et Dieu m'a apporté une parole de consolation. Et à ce moment-là, j'ai séché mes larmes. Ça a duré 1 minute de larmes et j'ai séché. Et c'est vraiment l'attitude qu'on doit avoir en tant qu'enfant de Dieu. On ne doit pas rester plus d'1 minute à pleurer. Parce que Dieu est la solution. Amen. Et mon père a été guéri. Aujourd'hui, il est encore en vie des années après, alors que les médecins disaient ce n'est pas possible. Il n'a pas eu besoin de faire l'ablation, etc. Mais ça a été vraiment la main de Dieu. Et c'est souvent ça, on a une situation, un événement négatif qui vient de l'extérieur, ça crée le trouble, les pensées s'agitent parce qu'on a appris une information négative, le cerveau s'inquiète, le cerveau envoie des stimulations au corps, le corps panique, ça stresse, les pellicules, les pleurs, les larmes, la boule au ventre, le cœur qui palpite, etc. etc. Mais imaginez un jour vous avez un problème d'argent et vous paniquez. Il y a plus de finances, il n'y a plus d'argent, vous ne savez pas comment faire. Et là, la mauvaise nouvelle amène une grande peur. Et tout à coup, votre oncle vous dit « Ne t'inquiète pas, moi j'ai de l'argent et je vais te donner de l'argent ». Avant même que vous ayez l'argent, vous êtes déjà en paix. Parce que quelqu'un, une source crédible en qui vous croyez, vous a dit « Je vais le faire ». Et là, vous êtes toujours avec la tempête et la mauvaise nouvelle, mais la paix est là parce qu'il y a une voix, quelqu'un vous a rassuré. Et j'aimerais vous dire que dans la parole de Dieu, plus de 365 fois, la source la plus crédible de l'univers, votre Père Céleste, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, a dit « Ne craignez pas ». Ne craignez pas parce que je suis avec vous. Ne craignez pas parce que je vais venir à votre secours. Ne craignez pas parce que je vais vous intervenir. Et c'est ça qu'il faut. Pour avoir la paix, il faut entendre la voix de votre Père, la voix de Dieu qui vous rassure. Allez dans la parole, allez dans la prière et dans l'intimité avec Dieu. Et là, la paix sera là. Amen. Amen. Et aussi de façon pratique, j'ai envie de dire, par rapport à ce que Michael disait tout à l'heure, que lorsque la situation vraiment arrive comme ça et qu'elle dépasse, parfois avec nos bouches, on peut dire des mauvaises paroles, alors que la dame, elle a dit tout va bien. Donc, faisons vraiment attention à ce qui sort de nos bouches dès l'instant où on entend une nouvelle ou dès l'instant où la tempête semble être nous submerger comme ça. Il faut vraiment faire attention à ce qui sort de notre bouche. Et dans la parole aussi, mais la Bible nous montre de façon pratique comment on peut faire face aux tempêtes. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, donc y compris dans les tempêtes, faites connaître vos besoins à Dieu. » Maintenant, comment est-ce qu'on fait connaître nos besoins à Dieu? Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et là, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Donc là, on voit, OK, il y a une situation qui est là. Au lieu de déclarer ce qui va conduire à la mort, je déclare ce qui va conduire à la vie. Et je viens vers mon Père, comme Michael a dit, je lui fais connaître la situation. Quand Michael t'arrive dans la salle de bain et que tu parles à Dieu. Et là, Dieu te donne une parole qui fait la différence. Et lorsque tu es dans cet temps avec Dieu, mais tu peux prier. Si c'est trop dur, tu peux parler en langue. Parfois, il y a des situations qui nous dépassent tellement qu'on n'a même pas les mots qui ne sortent plus. Mais là, tu parles en langue à ton Père. Tu vas voir, tu peux pleurer dans la présence de Dieu, tu peux tout faire. Et puis après, la Bible nous parle également des actions de grâce. Et puis tu remercies Dieu pour le fait que, comme on a dit, il est avec toi. Amen. Il ne t'abandonnera pas dans cette tempête. Et la paix de Dieu va t'envahir. Amen, amen, c'est surnaturel. Et on va regarder notre verset du jour, c'est un de mes versets préférés, j'aime beaucoup ce verset, Jean 14 au verset 27, c'est Jésus qui parle, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La amen. Paix que Jésus-Christ nous donne est une paix absolument surnaturelle qui nous dépasse complètement. Et Audrey Mac va nous donner l'explication pour qu'on sache justement quelle est la différence entre cette paix que le monde donne et la paix que Jésus donne. On va écouter sa réponse dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question ». Si c'est Audrey Mac, je voudrais partager quelque chose avec vous au sujet de la paix. Vous voyez, dès que je pense à la paix, il y a une illustration qui me vient à la mémoire immédiatement.
Je me rappelle avoir entendu parler d'un concours de peinture où on a proposé à des dizaines de peintres de peindre un tableau qui représenterait et qui montrerait la paix. Alors tout un tas de peintres ont peint des paysages d'une sérénité, avec peut-être une mer si calme ou des montagnes au sommet enneigé, bref. Mais celui qui a gagné ce concours est un monsieur qui a peint une tempête où les arbres étaient courbés sous la puissance du vent, les vagues étaient hautes et en turbulence en arrière-fond. Et dans le coin là du tableau, on voyait un petit arbre avec un nid et un moineau qui dormait à point ferme. Et vous savez que c'est lui qui a gagné le concours et beaucoup n'ont pas compris, certains se sont même révoltés parce que vous savez, dans le monde, cela n'a aucun sens. Mais si vous et moi nous comprenons ce qu'est vraiment la paix, alors ça a tout à fait du sens, n'est-ce pas? Jésus nous en a parlé, il nous a montré qu'il y a deux genres de paix. Dans Jean 14, verset 27, Jésus a dit, je vous donne la paix, il dit, je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas la paix comme le monde la donne. Parce que vous voyez, cette paix qui vient du monde, c'est une paix qui est conditionnelle selon les circonstances. S'il n'y a pas de conflit, s'il n'y a pas de problème, si tout va bien autour de nous, alors là, oui, on a la paix. Mais moi, j'aime bien que dans la traduction de la Passion, il dit que cette paix du monde est une paix fragile. Oui, elle est fragile parce que si vous avez la paix selon les circonstances, ça va faire comme un yo-yo. Des jours, vous aurez la paix, le lendemain, vous allez perdre cette paix. Mais Dieu nous révèle, Jésus nous révèle qu'il y a une paix qui est bien plus profonde, qui est bien plus éternelle et puissante. C'est cette paix qu'il nous donne. Amen. Et j'aime bien que c'est une paix, c'est une condition intérieure, une paix intérieure. Et j'irai même plus loin, c'est une décision que nous devons prendre. J'aime bien que dans la deuxième partie du verset, Jésus, il dit, après je vous donne la paix, non pas comme le monde vous la donne, il dit que votre cœur ne se trouble pas, que votre cœur ne s'alarme pas. Oh, j'aime bien, Jésus exprime quelque chose de très puissant là que très souvent on ne voit pas. J'aime bien dans le grec, ce verset est exprimé d'une manière beaucoup plus profonde. Et ça se trouve même dans la version amplifiée. Écoutez comment ce verset est réellement interprété. Jésus dit, ne permettez pas ou ne laissez pas votre cœur s'agiter, se troubler ou s'alarmer. On voit là que Jésus nous commande de ne pas permettre à notre cœur d'être agité quand on est là face à une tempête. Comme ce petit moineau qui dormait au fin fond du nid. Vous voyez, c'est une décision que l'on doit prendre. Et vous savez, quand Jésus a donné ce commandement, c'est intéressant parce qu'il a commandé cela aux disciples alors qu'il savait que dans quelques heures, il allait être non seulement trahi, mais crucifié, que tous les disciples allaient s'éparpiller et même Pierre allait le renier 3 fois de suite. Et vous voyez, il savait la situation à laquelle il allait faire face, mais Jésus leur a dit, ne permettez pas à votre cœur, ne laissez pas votre cœur être troublé, être agité ou alarmé. Comment est-ce possible? Vous voyez, c'est possible quand nous comprenons que cette paix ne va pas venir d'en haut quand on en a besoin, mais que cette paix, elle est là, elle demeure en nous. Jésus nous a donné sa paix par le Saint-Esprit. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur, il sera en vous éternellement. Et vous savez que ce consolateur, dans Galates 5,22, nous dit que le fruit de l'esprit, amen, c'est l'amour, mais c'est aussi la paix. Nous avons la paix du Saint-Esprit déjà en nous. Et j'aime bien que Romains 14, verset 17 nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger, mais c'est la justice et c'est la paix par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous est paix. Et c'est à nous non seulement de le choisir, d'en prendre conscience, mais de choisir de ne pas laisser notre cœur s'alarmer et de fixer notre attention et prendre conscience sur ce qui est déjà en nous, cette paix. Et comment pourrons-nous avoir cette paix face à la tempête? Jésus nous le révèle. Il dit, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Alléluia. Et il dit, dans ce monde, vous allez avoir des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous savez, quand vous savez que la paix est déjà en vous et que Jésus a vaincu le monde, alors vous pouvez avoir la paix. Et je vais conclure avec ce verset puissant
qui se trouve dans Ésaïe 26, verset 3. Il dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui qui s'appuie sur toi et qui se confie en toi. » Et j'aime bien dans la Louis II, il dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. » Mes amis, quand nous savons que Jésus a la victoire et que sa paix est déjà en nous, alors nous pouvons dire à notre cœur, ne sois pas troublé, ne sois pas agité, et la paix. Amen. Amen. C'est vraiment génial. Oui. Merci beaucoup Audrey. Audrey qui aurait dû être avec nous normalement à cette époque de l'année, mais les frontières sont toujours fermées malheureusement à cause du Covid. Donc on est content de te voir en capsule Audrey, mais on espère te revoir bientôt sur le plateau de Bonjour chez vous et des autres émissions de MCI. Petite dédicace à notre amie Audrey qui Oui, fait partie on de la l'aime maison. beaucoup, Hein, c'est ouais, ça. Audrey. C'est ça. Si vous avez des questions comme Paul du Cameroun, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com et on va enchaîner avec la rubrique Culture et Médias pour découvrir notre livre de la semaine avec Nadine. Découvrez le livre de la semaine. Hello Madame Kabouya, Hello Madame Lebeau. tu nous présentes le livre de notre invité de cette semaine. Oui, cette semaine, nous aurons un invité qui s'appelle Denis Morissette et aujourd'hui, je présente son livre. Donc, il aura l'occasion pendant la semaine aussi d'en parler. C'est un livre que j'ai lu il y a quelques années, en fait, que j'avais à la maison, Marcher sur le chemin du bonheur. Et il parle, en fait, le but du livre, c'est répondre à certaines questions. C'est quoi marcher sur le chemin du bonheur? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que le bonheur est illusoire? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'il est seulement envisageable? Est-ce qu'on peut apprendre à être heureux? Comment composer avec les moments douloureux de la vie? Est-ce qu'après un drame, est-ce qu'il y a un bonheur après un drame? Est-ce que c'est gratuit le bonheur que nous cherchons tout simplement? Donc plusieurs questions. Il va prendre les béatitudes et à travers les béatitudes, il va nous amener sur ce chemin du bonheur. Et il présente plusieurs points que je vais vous citer et que vous allez pouvoir en fait vous procurer le livre sur la boutique Inspiration pour pouvoir développer là-dessus. Je crois que ce livre s'adresse à tout le monde. Pas besoin d'être dans une situation difficile alors qu'on est malheureux pour lire ce livre. Que vous soyez malheureux, heureux, peu importe. C'est vraiment un bon livre qui vous amène une belle réflexion. De toute façon, Michael l'a dit dans sa pensée, on va traverser des tempêtes tout le temps. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment un livre qui est approprié. Il dit ici que le chemin du bonheur passe par la simplicité, la souffrance, la souplesse, la soif, la sympathie, la sainteté, la solidarité et le sacrifice. Et là, j'ai dit la souffrance, les gens se posent la question, hein, comment ça? Il dit ici, en fait, que c'est pas... Il parle de... Quand Jésus dit « heureux ceux qui pleurent », il dit qu'on n'a pas vraiment une explication facile à l'apparente contradiction de cette deuxième béatitude. Tout comme il n'y a pas de réponse simple aux questions que soulève la présence de la souffrance dans ce monde. Mais en fait, il parle ici de l'importance. En fait, il dit heureux ceux qui pleurent, c'est que Jésus valide la souffrance. Il leur dit qu'il voit, qu'il comprend leur douleur, qu'il ne nie pas, il n'évite pas la question, mais les devance en disant que le bonheur est possible pour ceux qui souffrent. Donc, il vient vraiment donner une explication par rapport à tout ça et aussi par rapport aux pensées. Audrey le disait qu'il faut être ferme par rapport à se dire, par rapport au bonheur, en fait. Il parle ici de ceux qui ont le cœur pur. Il dit ici qu'on doit comprendre, en fait, que le cœur pur, ceux qui sont heureux, c'est parce qu'ils ont compris la responsabilité, non pas face à ce qui leur arrive, mais face à ce qui arrive à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ne permettent pas qu'aucune chose vienne corrompre leur vie intérieure. Ça veut dire qu'ils refusent de laisser habiter le ressentiment, l'amertume, l'animosité, etc. Parce que des fois aussi, on pense que le bonheur, c'est les autres. C'est quand tout le monde va faire ce qu'il faut que là, je serai heureux. Mais en fait, dans son livre, il explique que ça part d'abord par nous-mêmes. C'est un changement d'attitude, c'est une disposition de cœur. C'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on doit mettre en application pour être heureux, parce qu'on peut être heureux, comme Michael a dit, il y a des tempêtes en tout temps, mais on peut aussi être heureux en tout temps, peu importe ce que nous traversons. Donc, marcher sur le chemin du bonheur de Denis Morissette. Merci beaucoup Nadine. Et on enchaîne avec un beau témoignage dans la rubrique du même nom. Donc, comme je vous disais, c'est l'histoire de Marlène qui a subi plusieurs oppressions et elle ne savait même pas d'où ça venait en fait. Et elle nous écrit en disant « J'ai 39 ans et jusqu'ici, ma vie a toujours été une succession de hauts et de bas composée de petits moments de bonheur qui n'ont jamais duré. Cela faisait quelque temps que je ressentais une oppression, une impression de mal-être. Quelque chose n'allait pas, c'est sûr.
Donc, ça n'allait pas dans sa vie, mais elle ne savait pas exactement pourquoi. Et là, il dit qu'elle a prié pour savoir, Seigneur, mais révèle-moi d'où vient ce mal-être, en fait, que je transporte au final depuis toutes ces années. Et là, elle dit, elle a fait un rêve quand elle a prié. Et dans ce rêve, elle dit qu'elle voyait une silhouette noire. Et dans le même rêve, elle a crié en fait le nom de Jésus, qu'elle a vu la silhouette, pardon. Et là, elle a vu maintenant une autre silhouette qui représentait le Christ en fait. Et là, elle s'est réveillée. Donc, elle ne savait pas ce que ce rêve signifiait. Elle a demandé à son pasteur de prier pour elle. Et là, un jour, elle était sur YouTube, elle était en train de regarder une vidéo de Joyce Meyer. Et vous savez, on voit souvent ça dans les témoignages, c'est qu'après une vidéo, elle retombe maintenant sur une vidéo de EMCI TV. Et là, il y avait une vidéo de prière inspirée dans laquelle il était question de guérison et d'éloignement de mauvais esprits. Et là, elle s'est dit que elle va pas spécialement prier parce qu'elle ne se sentait pas concernée en fait par tout ce qui concerne les mauvais esprits. Et elle dit, mais au premier mot prononcé par le pasteur, des larmes ont coulé de mes yeux, puis j'ai poussé un soupir et sans que je puisse me retenir, tout mon corps s'est contracté, la tête penchée en arrière, je me suis mise à crier, à pousser des cris et c'était à la fois puissant et violent. Et suite à ça, elle a réalisé en fait que le rêve qu'elle avait fait, c'était vraiment qu'il y avait une présence de l'ennemi en fait, du diable dans sa vie. Et alors qu'elle criait à Jésus, mais cette présence s'éloignait. Et puis suite à ça aussi, elle a pensé, Dieu lui a donné une pensée comme ça, où elle s'est revue dans son enfance et elle dit que ses parents avaient l'habitude d'invoquer des prêtres vaudous. Donc, elle avait été exposée à ces choses-là. Et là, elle a dit, je vais prendre 3 jours de jeûne. Et elle a commencé, dès le premier jour, elle dit que j'ai entendu le mot délivrance et guérison. Entre-temps, elle continue à regarder des vidéos de EMCI. Et là, le deuxième jour du jeûne, il y avait la soirée du surnaturel. Elle est tombée sur la vidéo, en fait, de la soirée du surnaturel. Et là, elle dit qu'elle voyait l'émission avancer, mais il n'y avait rien qui semblait se passer pour elle. Mais au moment où elle a voulu éteindre, elle s'est rappelée de ce qu'elle avait écouté la veille, délivrance et guérison. Et là, à cet instant-là, elle dit que l'un des intervenants de la soirée du surnaturel a dit « Vous êtes délivrés maintenant ». Et là, elle était couchée sur son dos et le même phénomène s'est produit encore. Elle a eu des cris et tout ça. Et puis là, elle était convaincue que c'était fini, mais elle a dit à Dieu « Seigneur, montre-moi que c'est vraiment fini ». Et là, dans la nuit, elle a eu un rêve où c'est le pasteur Marcel Kwamenan, qui était un des invités de la soirée du surnaturel, qui est venu lui dire « Je déclare ta guérison complète au nom de Jésus-Christ ». 3e jour de jeûne, c'était jour de reconnaissance, d'action de grâce. Et elle dit sincèrement, aujourd'hui, je ressens ce changement. Je me sens vraiment libre, prête à entrer dans le plan de Dieu pour ma vie. Waouh, magnifique ce témoignage. Vraiment, on bénit Seigneur pour la vie de Marlène. On se réjouit vraiment de ce que Dieu a fait dans sa vie. Waouh, c'est merveilleux parce qu'elle vivait avec ça depuis des années. Merci beaucoup pour ce beau partage, Aurélie. Si vous avez vous aussi des témoignages comme Marlène, vous pouvez aller sur la page du site emcitv.com/témoignages pour remplir simplement le formulaire et votre témoignage sera peut-être sélectionné pour être raconté par Aurélie un lundi matin. On va se retrouver demain, comme nous vous l'avons dit. Nous aurons le pasteur Denis Morissette qui sera avec nous. Notre thème sera « Est-ce possible d'être heureux ?» On continue sur cette lancée et il va faire une rubrique conseil du coach, le bonheur est-il possible? C'est une émission que je vous conseille vivement de regarder. On se retrouve demain. Soyez bénis et bonjour chez vous.